Bienvenue dans Frontal. Ici, on taille la matière brute, on travaille la matière grise, on vulgarise la psychologie et on donne des tactiques concrètes pour apprendre à se comprendre. Attention, je ne suis pas psy et je ne remplace pas une thérapie. Par contre, j'ai passé des années à décortiquer ces concepts et j'ai plein de trucs et astuces efficaces à partager. Aujourd'hui, le titre de l'épisode, les émotions de base. Elles nous submergent et on les rejette. La colère, la jalousie, la tristesse ou la peur, entre autres. Dans cet épisode, je vous explique à quoi servent les émotions et pourquoi, parfois, elles nous envahissent. Attention à tous ceux qui se pensent guerriers pleins de force. Si tu ne ressens pas ces émotions, c'est sûrement que tu as appris à les taire. Et dans ce cas, c'est ton corps qui gère. On ne va pas chercher à connaître leur origine immédiatement. On va commencer par apprendre à les reconnaître et à les entendre, car oui, les émotions nous parlent. La base, chacun est responsable de ses émotions. Ne pense pas que Jean-Mich de la com est responsable de cette rage en toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Marco, ton coloc, et Lola, ta coloc, s'adorent. Mais toi, Marco, il t'exaspère avec ses chaussettes qui traînent constamment dans le salon. C'est un manque de respect. Certains jours, tu t'en fous, mais souvent ça t'agace. Par contre, jamais Lola ne s'énerve et tu ne comprends pas. C'est parce que ce n'est pas la situation qui est responsable de ta colère, c'est toi. Si la situation était problématique, tout le monde serait en colère. Mais tu as un besoin qui n'est pas respecté. Un besoin d'ordre peut-être, d'être entendu, d'un espace sain, peu importe, à toi de le découvrir. On a tendance à attendre des autres qu'ils répondent à nos besoins, parfois même qu'ils les devinent. On s'ampute d'une part essentielle de soi en faisant ça, celle de s'écouter. Car oui, on demande aux autres de nous apporter ce dont on est rarement capable de faire pour nous-mêmes. Chaque fois qu'on creuse, on reviendra souvent à cette origine malheureuse. On ne sait pas qui on est et ce qu'on veut. On peut commencer par se parler mieux. On se regarderait avec la même objectivité que l'on offre à un ami sans lui cracher dessus parce qu'il n'est pas au top. On respecterait que parfois on pleure, on a besoin de silence, de solitude et de recul. Cela n'a rien à voir avec les autres. C'est interne. Et plus on s'offre ces instants, plus on l'offre aussi aux gens. S'ils ne l'acceptent pas, si ça leur fait de la peine, ils sont, eux aussi, responsables de leurs émotions. Je vous conseille vivement la BD de la psychologue Armella pour apprendre des bases facilement. ART-ME2LA. Une question à se poser qui révèle beaucoup: de quoi j'ai envie et de quoi j'ai besoin. Souvent, on ne sait pas, trop habitué à se le demander pour les autres. Je vous invite à le faire pour vous, et si le besoin est différent de l'envie, je vous invite fortement à privilégier le besoin. J'ai envie de sortir, mais j'ai besoin de repos. T'as compris. Petit mémo. La colère, c'est une énergie qui monte, parfois dévastatrice. Elle peut te dire que tu caches une autre émotion douloureuse, que tu ne respectes pas un besoin d'espace, de calme ou encore d'écoute de toi-même. La tristesse est une énergie qui va vers le bas, peu d'envie, de vitalité, de projection. Elle peut révéler un deuil à faire, une relation, un projet, une attente. C'est un besoin d'épuration. Pleure, n'hésite pas, tu seras plus léger et tu laisseras de la place pour de nouvelles idées. La peur est une énergie de recul, vers l'arrière. Elle peut indiquer que la situation touche une crainte, une intuition de danger. Une partie de toi n'est pas prête. C'est intéressant de prendre le temps de te demander ce que ça vient toucher en toi. Un projet mal préparé, un manque de confiance en toi, une projection pessimiste. Elle te dit: prépare-toi, pas abandonne. La joie est l'énergie qui pousse vers l'avant. C'est un moteur. Je l'indique ici même si elle est positive, car c'est une émotion de base. Je mets ici tout de même la citation d'une amie. Je ne prends aucune décision importante dans des moments de trop grande joie. Fais-en ce que tu en veux. Tactique de la semaine pour s'observer. La prochaine fois que tu ressens une émotion brutale, fais le stop, expulsion, traduction. En gros, tu stops au lieu de crier ou de bouder, arrête-toi physiquement, tu conscientises. Ensuite, tu expulses, utilise le corps. La colère est une énergie qui monte, par exemple, alors tente de l'expulser sans faire de dégâts. Frappe un coussin ou hurle dedans, fais des pompes, va suer. Et ensuite, demande-toi: ok, maintenant, quel est mon besoin et comment y répondre? C'est ça, tailler la matière brute.
Dans le prochain épisode, on parlera de la partie mal aimée de soi et comment s'en faire une amie. N'hésite pas à commenter si ça te parle et à t'abonner. C'était Frontal avec Elzira, et n'oublie pas, ton psy, c'est toi. Une production Elzira Création.